Cette sonnerie, ce n'est pas celle qui marque la fin de la pause au lycée Paul-Héroult à Saint-Jean-de-Maurienne, mais celle d'une cour d'assises qui prend place dans le tribunal fictif de la salle Bauchet, rebaptisée pour l'occasion salle Jeanne Chauvin. Les cicatrices psychologiques et morales sont profondes, exposant Antoine à une détresse émotionnelle. Un groupe d'élèves sélectionnés s'est rendu au tribunal de Chambéry en octobre 2023 pour assister à un procès fictif. Depuis, l'envie de s'essayer à l'exercice ne les quitte plus. L'année dernière, on a eu la chance d'assister à un procès fictif directement en cour d'assises au tribunal de Chambéry. Et on n'avait pas eu le temps de travailler sur un retour d'expérience. Donc cette année, on a voulu faire l'effort de le faire. À la base, on était parti sur, on va faire des affiches sur chacun des métiers. Et puis quand les professionnels vont venir, on va présenter les différents métiers, leur façon de s'habiller, leur place dans une cour d'assises. Et puis finalement, l'idée folle est arrivée sur la table, mais pourquoi pas le procès fictif. Et puis voilà, c'est parti. Alors en fait, on travaille dessus depuis le mois de novembre. On s'est tous retrouvés pour faire un débrief avec la PJJ. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? On a travaillé avec un élève avocat qui est ici présent aujourd'hui, qui est venu voir cette représentation. Donc c'était un petit peu de stress parce que le faire devant les professionnels, on se demandait est-ce qu'on va gérer le stress ? Est-ce qu'on va pas dire de bêtises ? Et a priori, vu les retours, vu ce qui est en train de se passer derrière moi, je pense que c'est plutôt positif et qu'ils sont très contents. En tout cas, moi, je suis super méga fière d'eux. Avocat, présidente de la cour d'assises, témoins, tous ont dû s'impliquer individuellement afin de tenir au mieux leur rôle. D'abord, j'ai eu un rendez-vous avec une avocate pour savoir un petit peu comment il fallait faire et comment procéder dans la mise en place d'une plaidoirie. Et ensuite, toute seule chez moi, j'ai fait ma plaidoirie et j'ai préparé ce qu'il fallait faire, mes arguments. Et je suis partie aussi de la plaidoirie de l'avocat de la défense qu'on avait vu au procès en octobre. La plupart, on a trouvé vraiment ce qu'on voulait faire et on a vraiment aimé faire ce procès. Et du coup, ça nous a permis de découvrir vraiment tous les aspects du droit, les métiers de la justice, etc. La finalité de cet exercice est de faire le lien entre le tribunal de Chambéry et le dispositif Les Cordées de la réussite. Alors c'est un dispositif pour aider les élèves à construire leur orientation, à leur montrer certains secteurs qu'ils ne connaissent pas forcément là où ils habitent. Et puis des fois, dans certains secteurs professionnels, il y a des métiers qu'on ne connaît absolument pas. Par exemple, la première fois qu'on rentre dans une cour d'assises, la greffière, on ne sait pas du tout quel est son rôle, ce qu'elle fait. Et pourtant, sans greffière, il n'y a plus de tribunal. Moi, j'adore les projets comme ça. De toute façon, à chaque fois que je monte un projet au lycée Paul-Héroult, ça finit par prendre des proportions de fou. Moi, je suis prof de maths à la base et jamais on m'aurait dit mais tu vas présenter un procès fictif. Oui, c'est ça. Et moi, j'adore participer avec les élèves, travailler avec eux en dehors de la salle de cours, c'est génial. Le procès a su tenir en haleine son public, composé de professionnels et de lycéens. Un exercice maîtrisé et réussi qui aura sans doute suscité de nouvelles vocations dans la salle.